Paris, 1889, l'exposition universelle bat son plein, une vitrine étincelante du progrès, des lumières, de l'avenir. Mais dans l'ombre des rues pavées, une histoire bien plus sombre se prépare. C'est l'histoire de Gabrielle Bompard, une jeune femme au cœur d'une des affaires criminelles les plus fascinantes de son temps. Accusée de meurtre, sa défense a stupéfié la France entière. Elle aurait agi sous hypnose. Monstre manipulatrice ou marionnette innocente. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres psychologiques de l'affaire de la Malle de Gouffé. L'histoire commence avec une rencontre fatale, celle de Gabrielle Bompard et Michel Hérault, un aventurier charismatique mais sans scrupules. Ensemble, ils imaginent un plan macabre pour s'emparer de la fortune d'un huissier de justice, Toussaint-Augustin Gouffé. Le piège est tendu dans un petit appartement parisien. L'idée est simple et terrible, attirer la victime, la neutraliser et lui voler son argent. Le meurtre est sordide, ils utilisent un système de poulies et une corde pour étrangler Gouffé. Ensuite, l'horreur continue. Pour se débarrasser du corps, ils le plient et le forcent à entrer dans une grande malle en bois, achetée spécialement pour l'occasion. La malle devient le symbole de cette affaire. Pendant plusieurs jours, le couple voyage avec ce terrible fardeau, essayant de trouver un endroit pour l'abandonner. Leur périple les mène jusqu'à Lyon, où ils finissent par jeter la malle dans une rivière. Mais le corps est rapidement découvert et l'enquête commence. La police remonte rapidement la piste du couple meurtrier grâce à des témoins et à la fameuse malle qui portait encore l'étiquette du magasin où elle avait été achetée à Paris. Hérault et Bompard prennent la fuite, chacun de leur côté, commençant une cavale qui va durer des mois. Hérault part pour l'Amérique, tandis que Gabrielle reste en Europe, errant d'un pays à l'autre. Finalement, ils sont tous les deux arrêtés. C'est lors du procès que l'affaire prend une tournure totalement inattendue. Michel Hérault nie tout, accusant Gabrielle d'être la seule responsable. Mais la défense de Gabrielle est spectaculaire. Ses avocats plaident qu'elle n'était pas maîtresse de ses actes. Selon eux, Michel Hérault, qui s'intéressait de près à l'hypnose, aurait exercé une emprise totale sur son esprit. Elle n'aurait été qu'un instrument, une automate privée de toute volonté, contrainte d'obéir à des ordres hypnotiques. Cette théorie divise l'opinion publique et les experts de l'époque. Était-il possible de forcer quelqu'un à commettre un meurtre par suggestion hypnotique? Les journaux s'emparent de l'histoire, la surnommant la fiancée de la malle. Le procès devient un véritable théâtre où s'affrontent les nouvelles théories sur la psyché humaine, comme celles explorées par Freud, et une justice plus traditionnelle. Gabrielle Bompard est-elle une femme fatale, une menteuse diabolique? Ou est-elle la victime d'une manipulation mentale, une figure tragique écrasée par la volonté d'un autre? L'hypnose comme défense criminelle était un concept nouveau et dérangeant. La question était posée: où s'arrête l'influence et où commence la culpabilité? Le verdict tombe, Michel Hérault est condamné à mort et sera guillotiné. Gabrielle Bompard, elle, échappe à la peine capitale. Les jurés, peu être troublés par l'argument de l'hypnose, la condamnent à 20 ans de travaux forcés. Elle finira par être libérée après 15 ans pour bonne conduite et tentera de refaire sa vie loin du bruit et de la fureur de son procès. L'affaire de la Malle de Gouffé reste aujourd'hui un cas d'école fascinant, un croisement entre le thriller psychologique et le fait divers. Elle continue de nous interroger sur les recoins les plus sombres de l'esprit humain et sur la nature complexe de la culpabilité. Voilà pour cette plongée dans l'une des affaires les plus mystérieuses de la Belle Époque. La vérité sur l'emprise psychologique d'Hérault sur Bompard ne sera sans doute jamais totalement connue. Merci d'avoir regardé, et si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grandes énigmes de l'histoire. À très bientôt.